Salut Fred. Hello, hello. Aujourd'hui, premier épisode en France pour moi. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça fait à peu près 3 ans que je suis parti de France. Je vivais à Melbourne avant pendant un an et demi et à Tahiti dernièrement. Donc là, j'ai chuté de 30 degrés de climat en 2 jours, hein, donc encore un peu jet-lagué. Mais ça y est, je suis en France, à Lyon, donc disponible pour tous ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur leur projet. Et puis du coup, vous allez pouvoir avoir une qualité nettement améliorée d'Internet sur l'image des podcasts. Ouais, Donc un peu moins ensoleillé, mais un peu moins ensoleillé, c'est sûr, et un peu moins blanc derrière. Mais voilà, une meilleure qualité et puis surtout une time zone qui est la même avec Fred. Donc c'est vrai que ça va être plus facile de se coordonner pour tout ça. voilà. Et Pour aujourd'hui, du l'anecdote, on coup, avait 12 heures de décalage avant. ouais, 12 heures et 11 heures, ça dépendait. Il y en Donc avait un qui se levait, il y en avait un autre qui se couchait. Voilà. c'est ça. C'est ça. Donc là, on est sur la même longueur d'onde. Et du coup, vu que c'est un petit peu en transit chez moi, là, entre le déménagement, etc., on a voulu quand même garder un épisode par semaine. Mais aujourd'hui, ce sera un épisode un peu plus léger qui va faire écho un peu à celui qu'on avait fait sur les Design Masters. Donc, ça va être du packaging design avec un déroulement de quelques produits. Mais cette fois-ci, c'est pas affilié à une quelconque compétition. C'est Ouais. vraiment des choses, des packaging qu'on a chinés nous-mêmes. On allait farfouiller un peu sur Internet pour voir ce qui se faisait de mieux en termes de packaging design, donc pour vous inspirer. Et on va pouvoir le voir, il y a beaucoup de choses très, très, très stylées et beaucoup plus que les Design Masters. D'ailleurs, le niveau est plus élevé, je trouve, personnellement. Ouais, ouais, clairement, c'est en fait, il faut finalement sortir des masters pour trouver des trucs encore plus stylés. Mm. Euh, donc voilà, donc ne vous fiez pas qu'aux compétitions et aux awards. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis ça me fait du coup encore réfléchir sur ce concept de payer pour avoir des awards, etc. C'est toujours la même chose. Ils se font des couilles en or en fait avec leurs awards. Tout ça pour avoir un petit badge, une petite médaille qui ne sert pas forcément tant que ça le produit. Donc bon, ça Alors, je crois que c'est mon avis, mais ça a quand même des gros impacts sur les ventes dans certains cas. Hmm. Mais bon, en gros, quand vous avez un award, objectivement, vous êtes le meilleur des gens qui ont payé pour avoir un award. Voilà. Donc voilà, ça se limite à ça. Et du coup, on va voir, c'est très intéressant d'aller voir au-delà et de voir qu'il y a de la qualité chez les gens qui n'en ont rien à faire, en fait. Tout ça potentiellement. C'est ça. Voilà. Bon, on va dérouler tout ça. Ouais, on va commencer avec une marque qui s'appelle Aquavit, du coup, qui est une Agvavit. eau de vie du Danemark. Alors, je sais pas si c'est la marque Agvavit parce que c'est plutôt c'est une eau de vie enfin c'est une sorte de vodka aromatisé. C'est peut-être 22 ou quelque chose comme ça la marque. Enfin, je sais pas. Parce qu'Agvavit c'est le nom générique de l'eau de vie. Mm. En, Euh, en tout cas, la bouteille me fait un peu penser à celle de Bombay Saphir en termes de forme, là, une bouteille très, très carrée, assez allongée, et je la trouve très, très épurée. Et ça me fait typiquement penser au design scandinave qui est toujours très classe et très épuré. Il y a quasiment rien sur l'étiquette, donc beaucoup d'espace négatif pour donner de la place à la typographie qui est assez select et on peut voir qui est assez originale. Enfin, on peut voir que les A, les I, le T, ils sont assez hmm. travaillés. C'est vraiment pas une typo de base. Et puis, il y a un peu d'embossage sur l'étiquette. Et ce petit bouchon marron qui dénote du bleu, on peut dire que bleu et marron, c'est, Ouais. c'est quasiment des couleurs complémentaires. Donc là, ça va vraiment bien ensemble. En tout cas, sur les packshots, là, c'est vraiment très, 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 très stylé. Moi j'aime beaucoup. Alors moi c'est bizarre, moi ça me fait alors c'est peut-être pas très valorisant, mais ça me fait penser à des bouteilles d'eau aussi. Un peu, ouais. C'est genre, tu vas je sais pas, au 7-Eleven ou je sais pas, des trucs comme ça, et t'auras des bouteilles d'eau un peu plus premium, évidemment, qui pourraient avoir cette forme-là. Ouais. Voilà, donc ne laissez pas vos enfants près de ce genre de bouteilles. Mais ce qui donne, ouais, ce qui confère au produit ce côté très frais. On a vraiment Mm. l'impression de boire un produit frais et j'avoue que
cette connotation bouteille d'eau, ouais, donne ce côté un peu hivernal, un peu froid. Donc, assez classieux, en tout cas. Non, un effet de pureté. Ouais. Voilà. On passe à la suivante. Ouais, next. Amarico Aperitivo. Alors là, je me demande si c'est marqué analcolo. Est-ce que c'est un sans alcool, hein, celui-là, tu penses? Analcolico, ouais. Analcolico, Euh, c'est sans alcool, du coup. je crois bien, ouais. Enfin bref, bon, apéritif de toute façon, il n'y a pas de, c'est pas, pour moi, c'est pas connecté avec ou sans alcool, donc Ouais. je ne me plaindrai pas là-dessus. Et puis je vois pas de mention de taux d'alcool ou quoi, donc En voilà. tout cas, le design est très quali. Alors, ça me fait un peu écho à un blog un article que j'avais écrit pour les tendances de 2021, qui était au côté floral et au design un peu floral. Donc là, on peut voir que c'est pas une photo de fleurs, c'est vraiment du dessin, de l'illustration. Ouais. Et tous les sans-alcool ont repris un peu les codes de Seedlip, des différents packaging de Seedlip, qui représentaient des animaux en forme florale. Et donc voilà, utiliser ce côté flore pour ces designs, c'est encore un peu dans les tendances actuelles. Là, ça pète pas mal. C'est assez quali. La typo est cool aussi. Je sais pas ce que Bah tu en penses. c'est connoté healthy quoi. Quand tu mets Ouais. des fruits frais, là, je sais pas, il y a des oranges, je pense de l'hibiscus, euh, ce genre de choses, ça connote direct comme un produit plus sain. Alors Mm, si c'est un sans alcool, c'est totalement pertinent. Ça serait très discutable si c'était alcoolisé par contre. mm. Ouais, c'est sûr. Euh, mais bon, objectivement, si c'est les ingrédients, il n'y a aucun souci. Et il y a un côté intéressant sur le bac. Alors, Mhm. je pense que c'est une seule étiquette du coup qui se lie Ouais, je ouais, pense que c'est enfin, la qui est tranche quoi. centrale, et puis là, c'est la tranche. Et du coup, c'est assez original, le petit cut-out qu'il y a sur les côtés. Mhm. Ça fait peut-être un peu limite parchemin ou avec un peu de dorure là, sur la typographie. Bon, le pack shot est vraiment stylé, hein. Les couleurs sont belles et l'effet de brillance marche bien. Mhm. Mais je pense que le cut, ça renvoie au côté floral aussi de l'illustration. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ben, cohérent. Voilà, beau voilà. produit. Bravo, il n'y a plus qu'à goûter. Ensuite, nous avons le Big Pink Rosé. Voilà, bon, De là, on sort un 2020. peu des spiritueux, mais l'étiquette est. Alors, moi, c'est marrant, cette étiquette. Moi, comme ça, si je le vois comme ça, et on voit une caisse derrière aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression de voir, je sais pas si tu l'as peut-être vu aux US, le cidre Old Orchard ou je sais plus quoi, euh, qui a un univers très coloré comme ça. Et moi, quand je vois le truc spontanément, je me dis, ah, ça doit être un pack de cidre ou quelque chose comme ça. Mais bon, rien à voir. Ok. Moi, ça fait plus penser à ouais, du vin moderne ou à du prosecco dans l'idée. Hmm. Et en Australie, ça me fait penser à ça. Il y avait beaucoup de vins sans alcool, du coup, qui adoptaient ce côté un peu néo-baroque. Là, c'est très rosé, c'est du vieux rose en termes de couleur et ça marche plutôt bien. Et je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a un diamant qui est rajouté par-dessus, juste Hmm. en contour. Et Ouais, ce diamant, il est en embossage et quand je en vois comme dorure ça. argentée. Donc ça donne un côté un peu l'un sur l'autre. Ça fait un peu fouillis, un peu bordel, mais vu que la nouvelle génération aime bien ce type de design, ça fait sens aussi. Donc c'est assez moderne, je trouve, Bon, dans la sur le proposition. diamant, je suis très partagé, hein. Ouais, Bon, il y a sans doute une justification, mais ça, ouais, c'est un peu, c'est très chargé. On dirait qu'elle a un problème, l'étiquette de loin. Mais sinon, bon, niveau couleur, le côté, c'est un rosé, puis il y a une rose. Donc, bon. je dirais il y a un petit côté désigual, mais quand même avec du goût derrière, parce que j'aime pas trop cette marque. Mais c'est totalement subjectif. Voilà, donc on fait fun dans le rosé californien aussi, visiblement. C'est ça. Et Voilà. ce qui est cool, c'est aussi de voir de s'intéresser au pack, enfin à la boîte, quoi, au carton dans Mhm. lequel on vend. Alors là, on peut typiquement voir, enfin j'ai vraiment l'impression que c'est une image 3D, hein, que c'est pas un Ouais. vrai pack shot, ça se ressent. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si le produit est factice ou s'il est vraiment réel, mais
n'hésitez pas à mettre toutes les chances de votre côté aussi dans à quoi ressemble votre carton quand vous envoyez votre produit. Alors, il faut faire en fonction aussi de tout ce qui est éco-responsable, pas trop d'encre, etc. Mais bon, là, le carton est joli, ça donne envie d'ouvrir, de collectionner la boîte, limite de la mettre en déco chez soi. Enfin, la boîte est vraiment belle aussi. Ça me fait penser s'ils ont une gamme, ça peut faire plein de packs différents avec des couleurs dominantes différentes et tout. Ouais. Et sinon, alors, petit aparté, petit disclaimer, c'est potentiellement dans tous les designs, là, comme ça, quand on va en piocher, il arrive effectivement que ce soit des produits qui n'existent pas, hein, que ce soit juste Juste de l'inspiration. Ouais. des graphistes qui se font des kiffs sur des projets concrets. Mm-mm. Voilà, Donc, c'est à toujours suivre. pareil, voir en fonction des coûts, de ce que telle ou telle chose coûte, etc. Souvent, on se fait plaisir avec des designs et des envies particulières, et puis les coûts réels Mm. viennent nous frapper. Alors là, on n'a pas Retour tous à la les réalité. éléments, mais ce qui me ferait penser que peut-être c'est peut-être qu'il n'existe pas, c'est qu'on voit aucune notion de taux d'alcool ou quoi. Sur le Aucune. Brolicor Club, Non, là, je suis encore sur le truc du rosé. toujours sur l'autre. Ok. Ouais, il n'y a pas de mention d'alcool, on voit pas de tout ce qui est un peu légal. Enfin bref. Effectivement. Donc le genre d'indice qu'on peut checker. Voilà. Ok, bah suivant, ouais. Le Bro Liquor Club. Alors celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, il est génial. Et ce que je trouve particulièrement fin, alors parce que je crois que c'est des cocktails prêts à boire. Ouais. Et c'est qu'en fait, le petit motif qui est sur chaque bouteille, c'est la verrerie qu'on te suggère d'utiliser pour ce cocktail. Ouais. Donc on voit qu'il y a les long drinks, on voit qu'il y a les coupes, les coupettes, ou même celui qui est tout à droite, genre un verre type margarita, quoi. Mm. Euh, donc voilà, je trouve que c'est subtil. Enfin, j'aime bien. Après, j'aime bien le style globalement, le côté ouais, minimaliste. Ouais, c'est très minimaliste. Et puis, il y a ce côté soleil ou lune. Enfin, au final, ça crée un paysage. Et ça fait un peu cette tendance qui était d'actualité quand il y avait euh, la série True Detective. Je ne sais pas si tu l'as vu, la Ouais, sublime ouais. série True Detective, où il y avait cette tendance qui s'appelait la double exposition. Et on mettait une silhouette et dedans le Hmm, générique d'intro qui était sublime. Et ouais. ça a fait beaucoup parler dans la sphère du design. Et là, typiquement, c'est un peu le même genre En de plus coloré, traitement et en en plus beaucoup plus lumineux. coloré, c'est sûr. Mais Euh, voilà, c'est très blanc et encore une fois, l'espace négatif est ultra présent. Donc pensez bien pour vos designs d'étiquettes, limite plus il y a de blanc ou en tout cas plus il y a d'espace entre la typo et des éléments graphiques, plus ça suggère quelque chose de qualitatif. Donc bien penser à espacer les éléments entre eux, quoi. ouais. Et clairement, là, sur ce genre de produit, je trouve vraiment malin le côté comment on intègre pour expliquer le mode de consommation sans l'expliquer, quoi. Carrément. Ouais, il y a besoin de rien d'autre, hein, une image et Hmm, on comprend direct, quoi. voilà. Parfait. Next, on reste sur les cocktails prêts à boire. Mr. Burke. Bah écoute, là c'est marrant. Moi, là, ça me fait penser aux petites bouteilles de vin qu'on te sert dans les avions ou tu sais, Aux demi-bouteilles, ouais. les single serve, quoi. Ouais, ou au resto, des fois, quand c'est pas des carafes. Mais voilà, sauf que là, c'est du gin tonic et il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs aromatisations. Mais en tout cas, ouais, là, avec les glaçons et toute la condensation, ça donne soif, même le matin. C'est clair. Ah ouais, c'est clair. Non, je trouve ça bien, vachement bien senti, les petites illustrations qui vont avec les différentes couleurs. Alors là, visiblement, il n'y a que deux flavors différents, deux parfums différents. Ouais, il y a Euh, blueberry, je vois, et l'autre, c'est lemon, de ouais. ce que je vois, ouais. Et en tout cas, ça parle, l'illustration est différente, les couleurs de chaque bouteille est différente. Moi, ça me fait penser au travail que j'avais fait avec Uchronic Wines, Mhm. où on avait travaillé avec une illustratrice pour créer des designs différents, vraiment des designs créés à la main, enfin un délire un peu illustration, etc., underground. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens aiment bien les petits dessins comme ça, Mm. et puis
Là, ça raconte aussi une histoire, c'est un peu loufoque, donc c'est vraiment original, quoi. Et le Mr. Ouais. Burke bien noir qui ressort vraiment, je trouve que graphiquement parlant, c'est plutôt quali. Voilà, moi, mon seul bémol, ce serait quand même, je reviens sur mon point de départ. euh, Si je vois ça vite fait dans un rayon, je crois que spontanément, je vais dire, ah tiens, c'est un rosé et un blanc, quoi. C'est pas, j'imaginerais pas que c'est des Ginto. Donc voilà, ça peut Ok. être cool comme pour se distinguer, comme un peu des fois, faut juste faire simple mais bon, on pourrait avoir un débat Moi, sur j'aime le vin en bien canette justement aussi. cette idée ouais, de casser un peu les codes et d'aller voir ce qui se fait dans une autre catégorie pour venir la remettre dans sa propre catégorie. Et du coup, tu crées quelque chose de nouveau. Donc, ça me fait pas peur. Dans tous les cas, les gens lisent avant d'acheter, en tout cas, au moins le titre et ce que c'est. Euh, donc, moi, ça me dérange pas. Je vois ton point de vue, mais ça me dérange pas. Ouais. Enfin, en tout cas, bah, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, dans le précédent épisode, on avait d'autres cas comme ça, avec genre de la tequila dans une bouteille type Prosecco. On avait, je crois, un gin qui était dans une bouteille. On aurait dit que c'était une bouteille de whisky. Enfin bref. Donc, bon, clairement, quelque chose à creuser. Voilà, il y a du pour, Hmm. du contre. Faites-vous votre propre avis et dites-le nous en commentaire. On passe au suivant. Next. Coulter Wines. Donc, c'est un vin qui vient du sud de l'Australie, où ils font Mhm. des très bons vins. Alors, je sais pas de quel côté c'est, mais je sais que la côte ouest d'Australie est très réputée pour les vins, notamment Margaret River, etc. Mhm. Les vins là-bas sont très, très bons. Ils tapent un peu, surtout le vin Ouais. blanc. Je crois que moi, j'en buvais pas trop parce qu'il était à 14 et il tapait vraiment, enfin, un peu mal de tête le lendemain. Mais les vins rouges, ils étaient vraiment sublimes. Donc, ça, c'est pour la touche perso. Bah, du coup, on a, Euh, on a, on a un blanc aussi en dessous ouais. du même vignoble ou de la même marque, mais pour le coup, qui a pas l'air d'avoir le même design. Alors, il n'a pas le même design, C'est pas mais le même traitement. je pense qu'il a le même traitement. C'est juste que Ouais. la manière dont les lights sont mises pour le design ne fait pas ressortir le côté un peu verger du papier, mais on Hmm. peut le voir sur le vin rouge. Donc, ouais, toute l'idée de cette étiquette, c'est vraiment la texture, quoi. Ils ont mis le paquet sur la texture, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais il y a pas mal d'embossage. Le papier fait un peu ouais, papier verger recyclé. Donc, au toucher, je pense que ça doit être agréable. Et je me demande si tout ce qui est rouge ressort un peu ou si c'est vraiment juste de l'impression. J'ai pas l'impression que ça ressorte, contrairement Hmm. Au au C4. C4 là. Mais en tout cas, voilà, ce qui est génial, c'est que ce genre de traitement, on peut voir la typographie, donc les lettres sont vraiment belles et je pense que ça peut être réutilisé dans leur personnalité de marque, dans leur communication, dans leur marketing. Et pareil pour les petits traits, on peut voir sur le Riesling d'après. Euh, c'est juste des formes géographiques, mais ça fait une petite griffe et je pense que, je sais pas, sur des cartes de visite, sur des têtes de lettres, etc., on peut réutiliser ces éléments, l'espèce de trait et le S en dessous. Hmm. C'est juste des éléments graphiques, mais c'est assez pour donner quelque chose d'élégant dans tout le marketing, toutes les ressources visuelles. Mais en gros, il te communique sur ces genres espèce de parcours. Tu as le cépage, après tu as la localisation. Donc, genre le blanc, c'est Riesling, Eden Valley, après, je sais pas, expérimental, ça doit être peut-être une gamme dans et ça finit par le millésime. Je sais pas, il y a une espèce de. On te Ouais, guide dans la lecture de l'étiquette. j'avoue que c'est une lecture que j'avais pas faite et ça donne encore plus de sens à l'étiquette, ouais, Hmm. carrément. Et de chaque côté, on peut voir aussi, alors c'est plus sur le Riesling, mais j'aime bien ce côté typographique où de chaque côté, de part et d'autre, c'est la typo écrite en vertical. Et, Mhm. ça donne ouais, pas mal de dynamique à la créa. En tout cas, c'est vraiment bien crafté. C'est, c'est un beau design. Ok, suivant. Ah, j'adore le Euh, suivant. El Guarango, vermouth. Peut-être parce que ça me fait penser à notre mascotte, The Bottlefield Show. Effectivement, sauf cette fois, c'est un bouquin qui boit un verre.
Ouais. Ah non, c'est génial, hein. Il y a pas grand-chose sur la bouteille et du coup, je me demande si c'est soit gravé, soit si c'est une étiquette transparente. Ça, on le saura probablement pas trop. Mais ça m'a l'air plus gravé qu'autre chose. Donc, ça coûte plus cher, hein, forcément, pour ceux qui se demanderaient. Mais ce que j'adore, par contre, c'est le côté très génération Z des patchs qui sont collés sur la bouteille. Alors, je me demande si ils te livrent la bouteille et à côté, tu as un petit lot d'étiquettes à coller toi-même et à faire ce que tu Hmm. veux, ce qui pourrait être intéressant. Ou s'ils te fournissent la bouteille avec déjà les étiquettes prémises comme ça, un petit peu à l'arrache dessus. Mais je trouve ça trop bien. Super moderne, très quali. Ouais, mais clairement, il y a un côté ludique, hein, même si bon, c'est pas forcément quelque chose de recommandable dans les spiritueux. Mais ouais, ouais, très très joli. Alors, je sais pas si c'est espagnol ou sud-américain, mais Euh, ouais, je ne sais pas non plus. 17% en tout cas. Mais mais très cool. Surtout sur une catégorie comme ça, le vermouth, qui peut être très très tradi, très mm, cliché des fois en termes de design. Là, ça dénote clairement, quoi. Et mm. voilà, là, tel quel, s'il n'y avait pas écrit vermouth, je ne sais pas si j'identifierais facilement le produit. Ah ouais, c'est sûr. On dirait un genre de Porto New School dans l'idée. Hmm. Mais Ouais. et comme quoi, avec même ce genre de bouteille qu'on voit un peu partout maintenant, qui fait un peu penser à des bouteilles de gin, on peut quand même être différenciant, donc notamment par l'utilisation de petits patchs comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Bien quali. Je pense qu'on peut remarquer aussi en défilant les designs, c'est que souvent il y a des bouteilles qui peuvent être assez génériques, très similaires, mais le seul travail de l'étiquette change tout. Et si vous êtes vigilant, vous pourrez voir chez Icavis et tout qu'il y a énormément. Alors, je parle même pas du vin, mais dans les spi, euh, il y a beaucoup de marques qui en fait ont le même modèle, vraiment à l'identique, le même modèle de bouteille, mais l'étiquette change tout et parfois on ne s'en rend même pas compte. Mm, mm. Voilà. Même l'utilisation de contre-étiquettes derrière qui fait Mm, ressortir une espèce de fond d'écran distordu, ça c'est beaucoup utilisé dans les jeans. Mais ouais, mm. ça donne des feelings différents, c'est clair. Hop, on Next. déroule. On passe aux canettes. Donc là, on a un vodka soda de la Ouais. marque Goldling Spirits Co. Bah, Donc là, apparemment, de encore un petit parfum. truc un peu rétro. Il y a le. Alors, je sais pas, les formes là me font penser au. C'était quoi le truc de Liquor cocktail Club? qu'on a. Ouais, voilà. Ouais. Un peu ce feeling. Euh, mais voilà, je sais pas si rétro c'est le bon terme ou quoi, mais. Bon, en tout cas, il y a encore ce côté double exposition. Et moi, ça me fait penser à des trends de web design. Mhm, Donc, en web design, tu as le HTML, HTML5, tout ça, et le CSS. Et les navigateurs deviennent de plus en plus complexes et mhm, permettent de plus en plus de choses, notamment certains filtres et certains côtés pochoirs, etc. Donc, en CSS, maintenant, on peut mettre des filtres comme si on était mhm. sur Photoshop et sans même être obligé d'exporter une photo qui serait plus ou moins déjà photoshopée, tout ça. On peut faire des traitements directs Ah oui. dans les navigateurs. Et là, il y a une tendance en CSS qui est justement cette double expo, donc avoir une forme et pouvoir mettre en SVG, c'est un peu geek, mais et pouvoir mettre une image derrière cette forme vectorielle. Et du coup, ça me fait direct penser à ça. Ben là, on est un peu sur le terrain geek. Ok. Ouais, c'est un masque. En gros, c'est comme si tu avais une C'est ça. fenêtre. Ouais. La canette avait une fenêtre et on voyait à l'intérieur. Mm. Voilà, c'est très Et là, poétique, les cocktails RTD. c'est ça. Deux couleurs qui vont bien ensemble aussi. Je pense que Mhm. c'est joli pour les mettre côte à côte sur les étalages. Donc, vodka soda, organique. Plutôt sympa. Avec toujours cette écriture en verticale qui marche généralement bien hein, sur le format canette Mhm. aussi. Carrément. Ok. On passe à Johnny Walker après. Ouais, Donc ça, c'est sûrement un truc un... bloc bar NFT ou Co, Non, je sais même pas. pas. Même pas. Même pas. Ça, c'est assez récent. J'en avais parlé dans les newsletters. C'est un master... Ouais, le Master of Flavor.
Un 48 ans d'âge et qui coûte la peau du cul. Voilà. Mais écoute, Je t'avoue, j'ai plus le prix en tête, mais c'est extrêmement énorme. cher. Ouais. Ça se voit, ça se ressent en tout cas, donc à travers le design de la bouteille. Toutes ces bouteilles-là, elles sont toujours très spécifiques. Pour moi, je trouve ça toujours un peu too much. J'ai jamais connu de personne, en tout cas, chez qui je vais et sur leur bar ou sur leur Hmm. meuble, il y a ce genre de bouteilles comme ça. Je sais pas si toi, tu as déjà vu ça dans tes connaissances. Non. Non, mais là, on est vraiment dans le monde je trouve, de la parfumerie Ouais. ou quoi. Je trouve amusant après, c'est que c'est des marques très établies qui font ce genre de flacons, alors elles sont Johnny Walker, c'est très reconnaissable, hein, et Mm. qui, quand ils font des éditions comme ça, ils cassent tout et ils partent sur complètement autre chose. Donc vraiment, le côté exceptionnel, non seulement par le prix, par le truc qu'il y a dedans, mais aussi par le fait que le design n'a plus rien à voir. Ouais. On Mais voit quand après, même le petit bonhomme qui marche ouais, en ouais. haut, là, sur le bouchon, gravé. Mais bon. Mais ça reste très discret et voilà. Après, moi, toutes ces trucs, toutes ces collections de ce type-là, c'est finalement, j'ai l'impression que c'est plus un faire-valoir pour le verrier que Et des finalement fois, l'ébéniste aussi. finalement la marque, le jus qu'il y a dedans et passe totalement au second plan. Mm. C'est l'objet. On est vraiment sur l'objet là parce que ça n'a pas été fait à l'usine quoi. Normalement, euh, et voilà. Ouais, c'est de la Finalement, collection, c'est du kiff. peu importe ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, là on est plus sur un truc visuel, le coffret, la bouteille Et je sais même pas s'ils cherchent à vendre ce genre de produit au final, hein. Ou si c'est ouais, peut-être juste. pas. Tu as des collections, puis j'en parlais un peu hier sur les NFT, les trucs comme ça. Ouais, Des fois, il y a juste des trucs, c'est juste une occasion de faire un communiqué de presse et de ouais, faire parler de soi. Voilà, parce que en plus, surtout quand tu es dans des marques très établies qui ont une gamme qui est établie, qui bouge pas, quoi. Finalement, comment tu fais pour qu'on parle de toi? Bah, il faut sortir le truc avec un peu très prestigieux, avec la bouteille très chère, la bouteille faite par le verrier ou je ne sais qui, très, très réputé, avec un mode de vente particulier. Enfin, bref. Donc, ouais, c'est sûr. Après, ça reste quand même des codes très select, très luxe. Moi, je trouve ça esthétiquement joli, mais je sais pas si je mettrais ça en déco chez moi. Je trouve ça un peu too much. Après, bon, bah, c'est les goûts et les couleurs, hein. ouais, voilà. Et une fois que tu l'as acheté, est-ce que tu le bois ou pas? Voilà. Tu le bois et tu rajoutes de l'eau dedans pour toujours faire Là est genre la que c'est. question. Ouais, c'est sûr. Voilà, Ok, voilà. Si vous voulez retrouver le prix, je vous invite à checker sur distinews.com parce que j'en ai parlé il y a quelques mois de cela. Voilà, on retrouvera ça. Je vous mettrai le lien en description d'ailleurs. ça marche. Hop, ensuite, une Paloma, Paloma. Donc là, Juniper Cocktail. alors on n'a qu'un visuel de ça, mais je crois que c'est une gamme un peu plus complète. C'est des cocktails là aussi, RTD. Et donc là, on est Ouais, sur Paloma, qui est un cocktail très connu à base de tequila normalement mescal, ouais. et jus de pamplemousse ou soda au pamplemousse. Et Ça là, ce donne qui est envie, marrant, hein. ce qui est bizarre, c'est que la marque s'appelle, je crois que c'est la marque, hein, s'appelle Juniper, donc qui veut dire genièvre. Donc un peu confusant peut-être, mais voilà. Bon, après il y a écrit Paloma. Là, je trouve ça, c'est très connoté petit jus de fruits, pareil que tu aurais à la station essence ou quoi, dans les frigos Ouais, ça fait penser à du tonic ou du tonic un peu aussi. Ouais. néo-rétro aussi. Et j'adore cette utilisation là des typos, des couleurs, pardon. Le Mm. violet et le jaune là, je sais pas, je trouve que ça dénote un peu. Le rouge sur le jaune aussi. On joue limite sur visuellement avec l'œil. Enfin, c'est peut-être pas conseillé d'utiliser ces couleurs ensemble, mais Ouais. justement, c'est ce qui fait le côté Gen Z, quoi, le côté un peu disruptif d'aujourd'hui. Et c'est plutôt osé, donc tout en ayant une typo très old school. Là, on dirait limite que c'est fait.
même pas sur Photoshop. Enfin, c'est un peu fait à l'ancienne. C'est quand même Hmm. très très bien fait, hein, c'est clair. Mais il y a beaucoup de petits éléments, il y a beaucoup de typos différentes là. C'est Il ouais, il y a c'est bien. ça appelle un côté nostalgique, je trouve. Ouais, ouais. Donc peut-être Summer Nostalgie. Ouais. genre, t'es un adulte et tu vois ça et il y a un côté nostalgique, mais du coup, enfin, le pont est parfait puisque t'es un adulte, t'es nostalgique, mais tu peux boire de l'alcool. Enfin bref. Mm. Euh, Ouais, il y a voilà. beaucoup de produits comme ça qui surfent avec la mélancolie des années 90 et avec ce genre de couleurs un peu pastel, mais vives, qui connotent l'été un peu nostalgique. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec ça. Suivant. Alors, celui-là, j'ai beaucoup de mal à le lire à chaque fois. Minoki. Minyoki. Non, c'est Minoki. Ah, c'est C'est deux pas. N. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Enfin, ouais, il y a. Non, c'est Ouais. MN. Ok. Minoki. Voilà. Donc là, on est sur du whisky, il me semble. Non, c'est du rhum. Coral Filtered Rum. Voilà. Bon. Mais voilà. Encore un produit où je n'aurais pas deviné comme ça, spontanément. Et qui est fini Ouais, dans des fûts de Mizunara. ouais, Voilà. qui vient du Japon et tout. Mm. C'est sûr que c'est assez étonnant. Alors bon, le Japon est quand même pas connu pour sa préservation de l'océan. Donc là, il joue sur le côté coraux, etc. C'est Bon, je... carrément écrit que c'est filtré avec les coraux. ouais. Voilà, Coral Filtered Rum. Donc voilà, un trend, je sais pas. Je ne sais pas si ça a des qualités particulières de filtrer sur des coraux, mais En bon. tout cas, je me demande à quoi ressemble la bouteille. C'est toujours pareil sur les bouteilles un peu comme ça qui sont un peu orangées, marron orangé sur les pack shots. Généralement, c'est des bouteilles qui au final sont vert bien foncé en vrai. Mhm. Je le sais pour avoir fait certaines bouteilles comme ça, de pastis notamment. Et ça rend bien en pack shot et en vrai, au final, c'est très très foncé. Donc je me demande ce que ça donne dans la vraie vie. Bah, là, elle me semble transparente, la bouteille. Là, c'est le rhum qui est brun dedans. Peut-être, oui, c'est sûr. Mais ouais, Mais les c'est un formes style. sont intéressantes et on ressent bien ce côté un peu foufou japonais dans tous les cas. Mm. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais là, je vois un visage là. Ouais, Je vois deux yeux, une bouche et que ouais, je non, voyais pas avant. Enfin, je genre vois plein de yeux un maintenant. dragon ou quelque chose comme ça. Ah, et du Moi, coup, un dragon maintenant. Ok, je vois deux choses différentes. je l'interpréterais comme ça. Voilà, moi, si j'avais un reproche à faire, je trouve que la typo du nom de la marque, c'est pas forcément, ça me fait un peu bugger, quoi. Ouais, moi, c'est juste le N que je trouve Ouais, un le poil N, mal on agencé. dirait deux I, Ouais, ouais. donc je sais pas Mais si c'est intéressant très quand même. positif pour, euh, pour la rétention de l'information. Ce que j'adore au final, c'est que là, tu plisses un peu les yeux et tu vois du marron et du bleu roi bien pétant. Et ce genre de couleur n'existe pas trop dans les spiritueux, généralement. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Donc là, ils ont mis le forcing sur le bleu et je trouve ça intéressant. Alors, plus on la regarde, plus je la trouve cliché, cette étiquette. Tu vois. Alors, il y a le dragon, il y a genre le mont, je sais pas, le mont Fuji derrière, ou je ne sais pas quoi. Ouais, T'as la petite vague en haut à gauche, ouais, une petite vague ou un euh, petit nuage, une petite vague qui, nuage. ouais, qui fait penser au célèbre tableau, là, dont j'oublie tout le temps le nom. Euh, mais voilà. Bon. Yes, ouais, je me rappelle plus du nom maintenant aussi. Ça nous reviendra juste après le podcast. C'est un peu la loose, mais Donc voilà, Minoki, du yes, Coral Filtered Rum. next. Et je crois qu'on arrive dans les dernières, ou la dernière, non, je ne sais Non, il plus. reste encore un petit peu. Ah oui. On va faire passer vite, mais Queen, celui d'après, je surkiffe celui d'après. alors Queen and Mouse. Queen and Bah là, Mouse. tu vois, alors typiquement là, je parlais, c'est la bouteille qu'on voit là, elle est très générique. On la voit beaucoup, mais on voit que le traitement, la manière dont est fait l'étiquette, alors je sais pas, il y a un côté ouais, très religieux. Enfin, je sais pas, je le vois comme ça. Ouais, Le cul là, très subtilement là. qui entoure Ouais, l'illustration, ouais.
une petite le croix. côté portail et tout. Mais à aucun moment, j'aurais deviné que c'était du whisky, quoi. Voilà, tu m'aurais dit un flavor gin, je sais pas, une liqueur, un vermouth comme avant, je sais pas. Mais Ah bah alors là, là, ils ont un ciblé la single jante malt féminine, hein. scotch. Ouais, oui. Clairement, c'est un produit féminin bien rose et tout, mais moi, j'adore le look. Je trouve ça très Hmm, ésotérique. Euh, et ouais, j'aime bien. Et j'adore l'utilisation en portail. Enfin, ouais, le hmm. cut-out de l'étiquette est cool. Alors, je sais pas si c'est deux étiquettes différentes, mais je crois que j'aime bien les produits qui ont deux étiquettes, surtout pour les whiskies, ça se fait beaucoup. Enfin, l'étiquette principale et puis au-dessous, le petit bandeau qui vient souligner tout ça. Donc là, Alors, je me demande si c'est la même étiquette ou si c'en est en deux. en tout cas, moi, si je devais donner un conseil, si vous songez à faire ce genre de truc, pensez à comment vous allez la coller. Parce que là, clairement, Ouais. si vous avez deux étiquettes et que vous faites ça à la mano, hmm, euh, Il faut faire un small vous, batch. vous allez pleurer, quoi. Pour bien les aligner, pour bien les centrer et tout. Donc, déjà, je ferai une seule étiquette, Ouais, c'est sûr. clairement. Et puis même une seule, la coller droit. Quand vous avez des trucs comme ça avec une forme, ouais, juste la coller droit, ça peut être challengeant. Mais là, on Mm. voit il y a tout un travail parce que, et c'est enfin, je sais pas, je dirais que c'est forcément fait à la main. Parce que pour que la langue, enfin, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas pour la photo, le fait qu'il y ait la languette qui est alignée sur l'étiquette, enfin bref, il y a un côté travail d'orfèvre. Ouais, carrément. Fan en tout Euh, cas. mais très très joli. Et voilà, je sais pas si le scotch se prête à ça, mais en tout cas, bah, Après, ce côté velours, on l'a pas trop. hmm, Et moi, j'aime bien ce côté aussi. On arrête de faire du whisky pour les mecs, ou en tout cas de connoter que c'est un produit hmm, de mecs. Et là, voilà, il y a un drap, il y a un peu de la soie derrière, ou du velours, je sais pas trop le traitement, ou du satin même. En tout cas, ouais, ce côté bien rose pétant, bon, il me parle aussi à moi, mais en hmm. tout cas, je pense que la cible est assez claire là-dessus. En plus, c'est Queen, quoi, Queen and Mouse, mais Ok, et on passe, du coup là, on arrive au dernier, je pense. toujours pas, je crois. Ah ouais, bon, my bad. On est très bavard du coup aujourd'hui. Ouais, Strick, qui est une marque de sans alcool, qui ouais. est, alors, si Moi, on évacue j'adore. tout le côté design, qui est très discutable. Voilà, je tiens à le dire. Très Donc, discutable, mais j'adore ce côté not gin, not rum, not vodka. Bah parce que justement, ça en est pas, encore une fois, avec le côté sans hmm, alcool, est-ce que c'est un spiritueux ou pas? Là, ils en jouent clairement. Et aussi pour votre marketing personnel ou pour votre branding, tout ça, enfin, quand vous parlez et quand vous faites de la communication rédactionnelle, le fait de dire qui vous n'êtes pas ou qui vous ne ciblez hmm. pas, etc., parler en négatif, euh, avec la tournure négative, hein, pas de manière négative, c'est assez pertinent aussi et ça rend les choses un peu uniques dans le storytelling et tout. Moi, j'adore ce genre de traitement. Hmm. Bah, je trouve intéressant. Après, d'un point de vue strictement légal, je pense que c'est très très borderline. Il me semble que dans leur toute première bouteille, il y avait vraiment écrit gin, vodka, rhum et tout. Et peut-être qu'ils Ok. se sont fait taper sur les doigts et ils ont fait soi-disant un peu comme s'ils avaient censuré le truc. Ah, on n'a pas écrit gin, on a écrit gin étoile, enfin G étoile N. Genre, prenez-nous pour des, pour des cons. Euh, donc voilà, je pense que c'est assez border parce que clairement, c'est s'associer à des catégories. Euh, et bon, après, là, moi, je suis épaté hein, de pouvoir vendre un truc vodka sans alcool, ce qui est littéralement de l'eau et rien de plus. Voilà. Après, il y a un autre truc qui est border sur cette marque, c'est que je pense qu'ils sont très, 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 et j'en avais parlé avec quelqu'un d'ailleurs, très, très inspirés d'Absolute. Voilà, j'ai l'impression que c'est limite la même fonte que Absolute Vodka. Enfin, il y a un jeu un peu aussi limite là-dessus. Je sais pas s'ils ont eu des emmerdes là-dessus. En tout cas, bon, là, ils ont Tu connaissais la marque redesigné. avant, toi?
Ouais, 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 ouais. Mais les Ok. bouteilles d'avant, donc ça, c'est un redesign. Les bouteilles d'avant, il n'y avait pas toutes ces couleurs. Je crois que c'était vraiment le strict écrit en noir, bouteille transparente et tout. Enfin, il y avait un côté vraiment absolu de vodka à mort, quoi. Même la forme de, alors la bouteille n'est pas, c'est pas la même, hein, clairement, mais le bouchon, elle fait penser à celui de le côté, enfin, ouais, elle fait penser à celui de vodka. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu, c'est très Ça limite. mériterait une étude de cas particulière sur le produit, je pense. Ouais, c'est Peut-être très qu'il faudrait voir. probablement, ouais. Mais voilà. Bon, Ok, après oui, effectivement, c'est bien fait. Voilà, on passe au suivant. next. Sunday's Gin. Ah, j'aime bien. Ouais, très très cool. J'aime bien. C'est simple et en même temps pas simple et c'est juste géométrique et très moderne. Je sais pas. Petit côté mosaïque, petit côté bohos un peu aussi, je trouve. Mm. C'est très art contemporain. Je kiffe. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Très Encore une fois, simple. la même forme, hein. Même Ouais. forme, pas transcendante, mais l'étiquette parle d'elle-même et j'aime bien le petit rappel sur la collerette en haut pour fermer Mm. le produit. Euh, et Sunday's Gin. Voilà, donc Clairement, c'est juste l'œil australien a qui parle, priori. hein. Quand tu achètes ce genre de produit, c'est juste, je sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ça transmet pas Mm. vraiment des valeurs et quelque chose de fort en termes de mission, de vision de la marque, etc. Alors, à voir leur marketing, leur page Insta et compagnie. En tout cas, là, le produit est juste beau, donc ça donne envie de tester, d'essayer. Donc là, c'est purement le visuel qui fait acheter, quoi. Clairement. En tout cas, là, il n'y a pas. Enfin voilà, c'est du gin. Je trouve que ça s'y prête bien et puis c'est joli. Effectivement, tu t'offrirais ça, tu te poserais même pas la question, c'est quoi les ingrédients qu'il y a dedans. Et ça se trouve, il y a une signification, hein. Peut-être que les couleurs correspondent à des ingrédients, on va savoir. Hmm. Euh, à creuser, mais joli, ouais. Allez, next. Next, Takamaka. Donc là, on est sur du rhum, il me semble, ouais, du rhum épicé, ouais. Ouais, Et bah là, je pense que pour le coup, il n'y a pas Seychelles. d'ambiguïté. J'aime beaucoup ça. Ouais, c'est assez cool. C'est vif. Et Mm. encore une fois, le cut-out de l'étiquette est Ouais. assez original, quoi. Il s'incrémente un petit peu, là, ça fait un peu un escalier, mais Il y a le c'est petit original. embossage en haut, en bas sur la bouteille aussi. Enfin, Ouais, ils ont mis les moyens. Après, il y a ce côté un peu bouteille de vin aussi, là. Je sais pas si c'est moi qui fais une fixette là-dessus, mais en tout cas, ouais, ouais, non, ou c'est prosecco, original. ou apéritif. En tout cas, si c'est, j'avoue que ça fait pas rhum comme ça à Mm. première vue. Ouais. Mais le design passe bien et on peut voir que c'est assez subtil, hein. Ils ont gardé la même étiquette, la même forme, mais les couleurs changent légèrement. Mm. Alors, juste sur C'est vrai. les deux parties, sinon ça reste bleu vif avec le logo par-dessus, enfin l'espèce d'estampe dessus, quoi. Mm. Mais, euh, mais assez cool. Je Non, suis fan. ça doit bien rendre sur des étagères, Ouais, et puis je pense que clairement. le toucher à la main doit être agréable aussi. Ça donne envie d'être bu ou d'être mis en collection de bouteilles, à mon avis. Mm. Bref, Seychelles, voilà. Bon, je sais pas, c'est peut-être à creuser ça, c'est le côté Seychelles, mais voilà. Ouais. Suivant. Ah, un peu de bière, ça fait du bien. Peu de bière, ouais. Bière Ça craft, arrive. bon bah là, voilà, donc, univers craft par excellence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que il y a toujours le même logo là, la petite forme qui revient, Mm. la même typo, la même euh, Alors la même c'est gestion de TM, l'étiquette. le logo, je crois. C'est les lettres T et M. TM, ok. Mais ça fait Je sais un plus. genre de totem ou un espèce de truc Mm. un peu inca, je sais pas. En tout cas, je pense que clairement ils ont compris. Voilà, ils ont fait une seule, euh, une seule étiquette de base. Enfin, je pense que si j'avais été graphiste ou designer pour cette marque, j'aurais fait un template générique avec un petit tuto, une petite explication de comment on change les couleurs et comment on change le background. Et puis voilà. Puis après, tu Ouais, as c'est ton ça. template et tu changes pas. Il change juste le fond, les couleurs. Et la couleur, Euh, ouais.
Et après, il y a un jeu sur, t'en parlais un peu avant, mais sur là, ils associent des couleurs qui sont pas forcément très lisibles ensemble, mais bon, un Ouais. parti pris. Alors pour ça, il faut savoir qu'il y a un site, peut-être qu'on le mettra en description, mais moi, généralement, quand je fais des étiquettes, j'utilise Adobe Color qui donne, et puis d'autres sites aussi, qui donnent un espèce de ratio de contraste sur la lisibilité des couleurs. Donc, est-ce que telle couleur va avec telle couleur? Pour bien faire attention, parce que là, on peut se faire plaisir en pack shot et puis être un peu foufou. Mais la réalité du marché, c'est que le produit, il est sur un étalage. Des fois, il est derrière des frigos, enfin dans des frigos, derrière des vitres, Hmm. avec un éclairage pas forcément fou. Et du coup, bah, on peut pas tout se permettre tout le temps. Et c'est sûr Hmm. que des couleurs illisibles entre elles pourraient résulter à bah, une vente qui n'est pas faite dans la vraie vie. Donc, autant on peut se faire plaisir visuellement sur Internet, autant quand c'est un réel produit qu'on achète et qu'on boit, faut faire attention à la lisibilité. Donc, ça, c'est un petit conseil. Oui, n'oublions pas qu'au final, au-delà de se faire plaisir, je pense que la finalité, ça reste quand même de les vendre. C'est ça. Et des fois, on oublie, mais On bon, oublie souvent, très souvent même. voilà, piqûre de rappel. Yes. Bon, là, c'est l'avant-dernier cette fois. Ok, donc là, on est sur du vin, a priori. Ouais. Elle est super folle cette étiquette, Hmm. très millennials, très geek un peu. Ça Côté fait un peu Mars Attack, BD, Mars Attack, ouais. Et c'est marqué Even the aliens are into Tinto, donc c'est c'est cool, c'est le cool. visage de l'alien est très très subtil. En fait, c'est une grappe de raisin. Je sais pas Hmm. si tu avais tiqué, Non, j'avais pas vu, effectivement. mais c'est très fin. Et je sais pas ce que veut dire TCC du coup. Ah non, TGC du coup c'est la marque TGC. ou Ça The doit être Grape ça. Collective. Ok, Grape Collective, ouais. The Grape Collective. J'aime Avec bien. le côté. Il y a même un petit sticker sur le carton, un peu en mode As seen on TV. Ouais, carrément. Donc il y a vraiment tout l'univers un peu rétro télé. Ah ouais, elle est géniale cette étiquette. J'ai envie d'acheter le produit là. Et le carton, il est cool aussi. Alors là, je me demande. Là, on peut même voir que le carton touche pas le sol. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est si le graphiste a loupé son Euh, truc, tu vois. Mais il se décolle un poil. Alors, je ne sais pas si c'est voulu. Et en tout cas, l'utilisation du Stranger là en plein milieu de la typo et le changement de typo en vert là, typiquement, je trouve ça vraiment cool. Euh, L'étiquette est vraiment vraiment stylée. Voilà. Et pour faire un rappel par rapport au rosé qu'on a vu avant, là, ce qui me fait, ne connaissant pas du tout la marque, ce qui me fait penser qu'elle est réelle, c'est on voit toutes les mentions, on voit la petite, sur le carton, on voit la petite femme enceinte, le petit truc Ouais, de recyclage. Enfin, on voit qu'on a mis les mentions qu'il faut mettre, quoi. effectivement. Et Cool, beau voilà, produit. carrément. Dites-nous si c'est votre best aussi en description. Faudra se faire une petite rétrospective de ce qu'on a préféré. Et pour finir, Le dernier, donc, Wheat Wine. Et du coup, ouais. Ça, j'aime beaucoup comment ils reprennent le nom de la marque, si c'est la marque. ouais, ouais, c'est Euh, remarqué with wine en, en abstrait ou en tout cas ouais. avec une facture un peu stylée de peintre. C'est Je pas crois que forcément mon design préféré, mais il y a de l'idée, il y a un côté vraiment différenciant des autres marques. C'est original, quoi. C'est pas Et il y a conventionnel. il y a le petit rappel de l'épi de blé sur le H. Ouais, Voilà. Donc, wet wine. J'avoue, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça peut être comme produit, quoi. Du vin de blé. ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Chelou. Euh, Et ouais. Bah, bon, tout se fait maintenant, hein, donc pourquoi pas. c'est ouais, ouais. Bon, je sais pas. Bon, bah Très là, du coup, curieux. difficile de savoir ce qu'on a préféré, hein, franchement. Ouais, carrément, là, autant la fois précédente, je trouvais que ça se démarquait. Enfin, bref. Bon, il y a le côté, le scotch, là, le Queen machin, la Queen and Mouse qui dénotait vraiment. Toi, t'aimais bien le Guarango, là, le vermouth avec la petite. Ouais, je crois que ça reste mon préféré parce qu'il est ludique et très, très différent de ce qu'on peut voir. Il sort Moi, des cartons.
Moi, je crois que je voterais pour le Bro Liquor Club, là, avec la verrerie qui est un peu en mode minimaliste sur les étiquettes. Ouais, ouais, clairement, ça fait partie des meilleurs aussi. Et Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, bah, dites-nous en description votre préféré ou votre top 3, on va dire top 3. Mais top 3, ouais. belle petite série cette fois-ci. Donc, je Mm. pense qu'il vaut mieux ne pas se fixer au concours et aux awards et qu'on va faire peut-être, je sais pas, une fois par mois. Dites-nous si ça vous intéresse ce genre de format. On a eu pas mal de retours positifs sur les Design Masters avec juste parler de packaging design. Mm. Voilà, on est moins dans les sujets qui fâchent ou non, ou dans d'autres choses plus sérieuses. Là, c'est beaucoup plus léger. Et au final, il y a pas de secret. Les gens aiment aussi ce qui est visuel. Donc c'est cool de pouvoir discuter ensemble de juste est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi, etc. Donc voilà, dites-nous ça en description. Et puis, semaine Claro. prochaine, ce sera peut-être un peu plus un sujet moins léger. On verra. On On va ne sait pas voir. encore ce qu'on a On va y prévu. réfléchir. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous dire c'est quoi vos favoris. Et Yes. on s'arrête pour aujourd'hui. On était bavards. Voilà. Abonnez-vous Euh, Abonnez-vous. Allez, bonne fin de et à la semaine. semaine Ciao. prochaine. Ciao, ciao.